J'avais 21 ans quand le père de mon fils aîné est décédé. Mon fils, lui, avait 16 mois. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que je suis tombée à fond dans la dépression. Et là, j'ai été vite addicte au traitement qu'on m'a donné. J'avais un anxiolytique, un antidépresseur, un stabilisateur d'humeur, 2 somnifères. Et bien sûr que je suis tombée très vite addicte à ça. Du coup, quand j'ai rencontré le père de mes 2 autres enfants, il était fragilisé, j'étais fragilisée. En fait, dans cette histoire, on était tous fragilisés, quoi. Seulement, j'étais sevrée quand j'étais enceinte. Et puis très vite, au bout d'1 an de naissance des enfants, quoi, au bout d'1 an, ça revenait. Enfin, j'avais de nouveau un malaise. Et de nouveau, j'allais voir le médecin et de nouveau, il me mettait sous traitement. Et voilà, ça a duré comme ça jusqu'en 1999, exactement, où j'ai quitté le père de mes 2 derniers enfants avec mes enfants. Et j'ai été dans un CHRS, dans un centre d'hébergement et réadaptation sociale. Et là, j'ai rencontré des gens formidables. Un super directeur et des éducateurs qui m'ont entourée. Évidemment, je les ai écoutés, j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé de faire. Et c'est là que j'ai rencontré en dehors ma psychanalyste. Et j'ai commencé ma psychanalyse comme ça. J'ai fait aussi des entretiens familiaux de la famille d'où je venais, avec ma mère, mon frère, ma sœur et moi, et de la famille que j'ai faite, moi et mes enfants. Donc j'ai quand même fait ça 1 an et demi, les entretiens familiaux, des 2 côtés. Plus la psychanalyse, vraiment, ça m'a bien aidé, à démarrer. Et puis ensuite, je suis tombée dans l'alcool quand le père de mes 2 petits est décédé. Je buvais le week-end pour faire la fête, en fait, mais en fait, comme tout le monde, c'est ça aussi qu'il faut faire attention, c'est que ça peut vraiment arriver à tout le monde. Et puis, au fur et à mesure du temps, ça a été, c'était plus tous les week-ends, ça a été un peu une fois dans la semaine. On sort le soir pour décompresser, parce qu'en plus, je buvais à l'extérieur, je ne voulais pas rentrer de l'alcool à la maison. Voilà. Et puis un jour, j'ai rencontré un autre homme qui était fragilisé aussi, et puis qui lui m'a dit c'est pas bien d'aller boire dehors, tu vas avoir une mauvaise réputation. Et du coup là, j'ai commencé à rentrer l'alcool à la maison. Et je pense que j'aurais pas dû, parce que à partir de ce moment-là, je me suis mis. Quand je commençais, j'arrivais plus à m'arrêter, en fait. Alors j'arrivais à ne pas boire tous les jours. Ça, j'y arrivais à ne pas boire tous les jours. Mais je me mettais dans des mauvais états qui ont perturbé mes enfants, qui les ont bien choqués. Voilà. En plus, quand on est de toute façon addict, c'est à cause d'une faille ou d'une fragilité, mais en plus on manipule les gens. C'est inconscient de notre part, mais on manipule les gens, on les use, les gens. Enfin, moi j'ai usé ma famille, que ce soit celle d'où je viens, autant que celle que j'ai créée. Voilà, on culpabilise. Parce qu'on se sent évidemment quelqu'un de pas bien et on ne sait pas comment faire pour que ça s'arrête. Et puis donc c'est pour ça que je tiens à dire que c'est vraiment pour moi, grâce à ma psychanalyse, parce que j'ai jamais arrêté ça, quoi. Je ne l'ai jamais arrêté et c'est au fur et à mesure que j'ai réussi à me reconstruire. Voilà, et avec les travailleurs sociaux que j'avais mis en place autour de nous, quoi. J'ai vraiment mis beaucoup de gens autour de notre famille. Et du coup, comme ça, j'ai réussi à m'en sortir. Après, je suis venue habiter en Bretagne. Et puis j'ai plus rencontré le diocèse. Je venais d'une famille catholique, pratiquante. Mais voilà la façon dont j'avais reçu ça, où j'avais le sentiment que c'était plutôt un bon Dieu punisseur. Voilà. Maintenant, avec le recul, c'était pas tout à fait ce qui m'inculquait, mais moi, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Voilà. Et j'adhérais pas du tout. J'avais pas envie d'adhérer à ce genre de choses. En plus, avec tout ce qui m'est arrivé, je me suis demandé pendant des années qu'est-ce que j'avais fait au bon Dieu. Et puis, donc vraiment, je voulais pas du tout entendre parler de la religion. Et en fait, c'est quand je suis arrivée à Quimper et que j'ai habité chez une dame par le biais de ma belle-sœur, que j'ai trouvée très zen, apaisée. Elle était gentille avec moi, avec mon fils. Je me demandais qu'est-ce qui pouvait bien la mettre dans un état pareil. Et en fait, quand je lui ai osé lui poser des questions, elle m'a dit que c'est parce qu'elle allait à la messe. Voilà. Et on a parlé de ça. J'ai été avec elle à l'église et là,
c'est vrai que j'ai senti quelque chose d'apaisant. Je me suis sentie plus forte, mais je veux dire, j'ai continué à monter. Et puis c'est vrai qu'en plus de ça, j'ai eu un fils qui a eu des soucis aussi avec la drogue. Et donc j'ai dû le faire partir en toute urgence lorsqu'il avait 19 ans. Là encore, j'ai utilisé ma famille et je l'ai envoyé à 500 km chez mon frère. Parce qu'à l'époque, on habitait en Charente-Maritime et donc je l'ai envoyé en Bretagne chez mon frère. Et puis du coup, il y a 2 ans de ça, donc à 25 ans, il m'a demandé de revenir à la maison. Et sur le coup, j'ai pas voulu parce que j'avais tellement en souvenir toute l'horreur et toute la peur qu'on avait traversée que je lui avais dit non. Et là, en fait, il s'est mis à pleurer en me disant « mais moi, je veux revenir à la maison, il me manque des bases ». Il voulait mes bases à moi. Et ça a été quelque chose de beau que j'ai entendu, mais en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'est de moi que j'avais peur. J'avais plus peur parce que vu que tout s'était mal passé à la maison, en fait, j'avais peur. Et en fait, ce qui était venu, maintenant j'ai compris ça, parce que les mots se disaient pas, en fait, mais en fait, il m'a redonné ma place de mère. Et aujourd'hui, je peux en parler, parce qu'avant j'avais honte, évidemment. Maintenant, je peux en parler. Maintenant, j'ai plus honte. Maintenant, je suis même fière. Il faut garder l'espoir. Je pense que oui. Oui, je pense qu'il faut vraiment garder l'espoir. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé la foi. Voilà. Et l'espoir, oui, c'est ça, en fait. Moi qui connaissais pas grand-chose, finalement, dans la Bible, parce que j'avais pas trop envie d'en entendre parler, eh ben, j'avais quand même notion que le Christ était ressuscité. Et je me suis dit que j'ai quand même failli mourir plein de fois. Alors je ne me prends pas pour Dieu, ça c'est sûr, mais en tout cas j'ai bien ressuscité plusieurs fois. Et que j'avais aussi en tête l'image où Jésus disait « lève-toi et marche ». Et je me dis qu'on est potentiellement des handicapés affectifs tous autant qu'on est. Et qu'en tout cas, je me suis bien levée, j'ai bien marché. Et je pense que mes enfants ont pu faire pareil aussi.